Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette vidéo un petit peu hors série. Aujourd'hui on est dans le KMOR mais exceptionnellement on va pas aller rouler. On va simplement se poser ici parce que j'avais envie de vous partager mon avis par rapport à une situation qui m'énerve un petit peu au niveau des gros youtubeurs auto français et des placements de produits qu'ils font ces derniers temps sur leur chaîne. Alors je tiens juste à préciser avant de rentrer dans le vif du sujet que je suis pas là pour leur cracher dessus. Je les respecte beaucoup, les youtubeurs dont on va parler. Je pense notamment, entre autres, à Akram, à GMK ou à Seb Delaney. Ce sont des youtubeurs que je suis depuis de nombreuses années. Seb Delaney, je le suis depuis ses débuts sur sa chaîne anglaise. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lui parler plusieurs fois au téléphone ou en vrai par rapport à différents projets. Je respecte aussi beaucoup GMK et Akram. Je regarde quasiment toutes leurs vidéos. GMK, je le suis depuis qu'il faisait ses live sur Facebook. Donc je tiens à préciser ça parce que je suis pas juste un hater qui va leur cracher dessus quoi qu'ils fassent. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va même essayer de comprendre pourquoi ils en arrivent à faire ce genre de placement de produits qui, je trouve, en tout cas, de mon point de vue, ne leur donne pas une bonne image. Mais avant ça, je voulais vous partager une vidéo, enfin une story que j'ai tournée sur Instagram il y a quelques jours et qui résume un petit peu ce que je pense. Puis voilà, je vous laisse la regarder et on en reparle juste après. Salut tout le monde, je voulais vous faire une story un petit peu typée coup de gueule aujourd'hui. Vous savez que c'est pas mon habitude, mais là franchement fallait que ça sorte. C'est à propos, vous savez, des powerbox et tout ça que pas mal de youtubeurs auto placent dans sous forme de placement de produits dans leurs vidéos ou en story YouTube. Je pense notamment à Akram, GMK et j'en passe. Qui font la promotion de ces produits qui sont des pures arnaques. Et en plus, ils le savent très bien eux-mêmes. C'est ça le pire. Ils sont pas bêtes non plus. Ils savent très bien qu'un boîtier en plastique de 4 cm va pas rajouter 30 chevaux sur une voiture automatiquement. Enfin, il y en a qui le font, on est d'accord. Il y a des boîtiers qui font ça. Mais c'est des boîtes réputées. C'est pas des machins chinois qui sont issus du dropshipping que tu peux trouver sur AliExpress à 2 euros. Et en fait, quand tu démontes le boîtier, tu te rends compte qu'il n'y a qu'une LED dedans. En plus, voilà, il y a d'autres youtubeurs qui ont prouvé que c'était du fake avec des tests sur des bancs d'essai et tout ça. Enfin, ils ont fait ça pour aller au bout des choses et pour rire un peu. Mais ils le savaient déjà aussi que c'était du fake. Je pense notamment à Villebrequin hein, qui a fait une très très belle vidéo vraiment très marrante sur ces boîtiers-là qui sont pas les boîtiers de marque Powerbox, mais en fait, il faut savoir que c'est exactement les mêmes choses. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent en gros des boîtiers sur des grosses places de marché chinoises de dropshipping comme AliExpress, Alibaba et tout ça, et ils font du rebranding dessus, ils mettent leur marque, et puis après ils le vendent sous leur marque, mais c'est exactement la même chose en dessous, c'est le même produit. Après, voilà, moi je regarde beaucoup les vidéos de GMK, de Akram depuis très très longtemps, vous le savez hein, si vous me suivez. J'ai rien contre leurs vidéos, mais je trouve ça un petit peu limite de faire de la pub comme ça à leurs abonnés. Je trouve que ça manque beaucoup d'éthique et d'estime de soi. Surtout qu'en plus, je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de faire ça. Alors c'est sûr, quand on leur propose le placement de produit, qui doit être, j'imagine, payé plusieurs milliers d'euros pour quelques secondes de story, bah, c'est alléchant, c'est clair. Mais quand on a un petit peu d'estime de soi et d'éthique, j'estime justement que on peut se passer de ce genre de choses et qu'on peut faire d'autres placements de produits qui, pour le coup, sont beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus utiles pour son audience. Voilà, donc vous avez vu ma story dans laquelle je parle notamment des Powerbox, qui sont un exemple parmi tant d'autres placements de produits que je trouve honteux de la part de youtubeurs qui sont extrêmement respectés par leur audience en France, et donc notamment dans le milieu automobile. Alors moi je parle du milieu automobile parce que c'est un petit peu ma niche on va dire, mais il y a énormément d'autres youtubeurs qui sont pas dans le monde auto, qui font la même chose avec d'autres produits. Ça date pas d'hier, mais c'est assez nouveau dans le milieu automobile. Et du coup, je voulais en parler parce que ça, en fait, depuis le temps que j'en vois, ça m'énerve. Et hier, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que il y a eu plein de youtubeurs auto qui ont fait leur placement de produits. Et ce qui était assez hallucinant, c'est qu'ils avaient à peu près tous le même script à lire parce qu'en fait, ils lisent un script.
faut savoir qu'on leur donne un script, faut que ça dure tant de secondes, et une fois qu'ils ont fait ça, ils reçoivent leur chèque à la fin du placement de produit. On expliquera un petit peu après pourquoi ils font ça, pour essayer de se mettre à leur place aussi. Il faut pas juste avoir le regard de spectateur, faut aussi essayer de se mettre à leur place pour comprendre pourquoi ils font ça. Alors dans ma story, je parlais notamment des Powerbox. Encore une fois, c'est qu'un exemple. Il y a eu notamment comme autre produit les copies d'AirPods, les copies d'Apple Watch, qui sont aussi des grosses arnaques, des produits issus du dropshipping. Alors je dis pas du tout que tous les produits issus du dropshipping sont des arnaques. D'ailleurs, la plupart des produits qui viennent de Chine, c'est un petit peu du dropshipping au final, même si c'est pas exactement ça. Mais vos vêtements que vous achetez en Chine, c'est le magasin qui les vend en France qui fait sa marge sur les produits qu'il achète en Chine. C'est un peu pareil. Moi, dans cette vidéo, je suis pas là pour cracher sur le dropshipping. C'est un business comme un autre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis plus là pour parler des youtubeurs qui relayent ça. Et je trouve ça assez grave parce que ces youtubeurs-là, ils ont une image de personnes qu'on respecte beaucoup. C'est mon cas, comme je l'ai dit en introduction juste avant ma story. Moi, les youtubeurs dont on parle ici, ce sont des youtubeurs que j'admire beaucoup, mais que j'admire un peu moins depuis qu'ils se mettent à faire ces stories-là et ces placements de produits, parce que c'est un petit peu se foutre de la gueule de leur audience, hein. Clairement, moi je trouve que c'est vraiment le mot à mettre là-dessus. Donc quand je disais Apple Watch, par exemple, les copies d'Apple Watch, il y a eu notamment GMK qui a fait ça, et en plus c'est un exemple assez flagrant. Il montrait, je me souviens dans sa vidéo, il montrait l'Apple Watch en disant qu'il l'utilisait quasiment au quotidien, que c'était de la très bonne qualité, que ça ressemblait énormément à une vraie Apple Watch d'Apple, alors que rien que dans sa vidéo, au niveau de l'état, au niveau du produit en lui-même, on voyait que c'était pourri. Enfin, moi j'ai une Apple Watch au poignet, j'aime beaucoup Apple, je dis pas qu'Apple font les produits les mieux, ni les produits au meilleur prix, on est bien d'accord, mais il y a une différence entre une Apple Watch qui a quand même une très haute qualité avec un prix qui suit premium, versus une copie d'Apple Watch que tu vas trouver à 5 € sur AliExpress. Évidemment que c'est pas la même chose. Faut arrêter de le dire en fait. À la limite, qu'ils fassent un placement de produit pour ça, en disant ouais bon ça vous sert à compter vos pas, mais ça fait pas plus, en fait, en étant honnête avec son audience. Là il n'y a pas de problème. Mais de dire que c'est très bien, que c'est de la bonne qualité et que c'est comme une Apple Watch, faut arrêter un moment de se foutre de la gueule du monde. C'est faux, c'est entièrement faux. Et de dire ça, surtout dans le cas de GMK, venant d'une personne qui porte des Rolex et qui, quelques semaines après avoir fait ce placement de produit, va faire une vidéo sur sa collection à plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai aucun problème avec ça, hein, c'est très bien, mais il y a quand même, lui disait, il me semble, à prendre avec des pincettes, il me semble qu'il disait qu'il portait cette Apple Watch très régulièrement, enfin cette copie d'Apple Watch, vous aurez compris, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Le mec a des Rolex et plein d'autres marques de prestige au niveau des montres. Il va pas porter une Apple Watch, une copie d'Apple Watch à 5 €. Enfin, à un moment, faut arrêter, quoi. Enfin, c'est incroyable de dire ça, moi, je trouve. Après, il y a eu les AirPods, les copies d'AirPods. Là, il y a un petit cas particulier parce qu'il y a notamment Thierry Vigneault-Boiserie, de la chaîne La Boiserie du coup, qui avait fait un placement de produit là-dessus et qui a reconnu lui-même, et je trouve par contre que là c'est très honorable de sa part, qui a reconnu lui-même qu'il avait fait une erreur en faisant la promotion de ces produits-là, puisque il y avait eu énormément de retours et qu'en plus, évidemment, l'entreprise qui était derrière ces produits-là n'assurait aucun support après-vente et du coup, il a eu une mauvaise image pendant un temps auprès de son audience qui avait acheté les produits qu'il avait recommandés parce qu'en fait c'était de la merde, ça tenait pas la batterie, les AirPods se décapsulaient, se décollaient, la qualité de son était pourrie, évidemment, c'est pas
Esthétiquement, c'est vrai que ça ressemble à des AirPods, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toujours du fake. C'est toujours du fake. Donc moi, je respecte par contre beaucoup les YouTubeurs qui reconnaissent leurs erreurs et qui disent que bon bah j'ai fait ça parce qu'on m'a proposé de l'argent en retour, j'ai fait un placement de produit, je regrette. Voilà. Là, au moins, c'est honnête, c'est concis, on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur. Mais les YouTubeurs qui font ça toutes les semaines, voire dans toutes leurs vidéos maintenant, en faisant la promotion de produits qui sont des arnaques totales, je trouve ça inadmissible, vraiment inadmissible. Surtout venant de youtubeurs que énormément d'ados, de personnes respectent et qui vont croire en tout ce qu'ils disent parce que c'est des influenceurs, c'est le métier d'influenceur. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises derrière qui demandent à faire les placements de produits dépensent autant d'argent parce qu'ils savent qu'ils vont faire énormément de ventes derrière. Et encore une fois, j'ai rien contre ces entreprises-là, c'est leur business. Moi, j'ai plutôt quelque chose contre les youtubeurs qui vont faire la promotion en disant que c'est pas de la merde, en disant que c'est très bien et qu'il faut acheter ces produits-là. Je trouve que c'est vraiment, d'une part, ne pas respecter son audience et ne pas se respecter même soi-même. Après, je voulais un petit peu nuancer les propos aussi. Il faut un petit peu essayer de se mettre à la place de ces youtubeurs-là et se dire aussi que c'est un petit peu pour certains leur gagne-pain. Il y en a qui font de YouTube leur activité principale, qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de payer leur loyer. Je pense que c'est pas le cas d'Akram ni de GMK, mais on peut aussi comprendre qu'ils veuillent monétiser leur contenu. Alors c'est sûr que quand une entreprise t'approche et te dit voilà, je te file ce script-là, tu vas faire une story qui va durer 20 secondes ou un placement de produit dans ta vidéo et on va te payer X milliers d'euros. C'est une façon extrêmement facile de générer de l'argent. Moi, je pense que malheureusement, c'est pas la meilleure façon de le faire. Si j'étais à leur place, je le suis pas, donc voilà, mais si j'étais à leur place, je pense pas que j'accepterais ce genre de choses, même si on me filait 10 000 euros derrière. Je pense que par contre, quand tu as une audience comme celle de GMK, d'Akram ou de Seb Delaney, tu as le choix parmi les placements de produits que tu vas faire. Donc tu as, on va dire, la chance de pouvoir en refuser certains et de pouvoir en accepter d'autres. Et c'est sûr et certain que parmi les offres que tu vas recevoir, il y a des produits qui vont être beaucoup plus légitimes à placer dans des vidéos que d'autres. Je pense notamment à beaucoup de placements de produits que fait Villebrequin dans ses vidéos. C'est en plus tourné de manière ultra marrante, donc ça donne une bonne image aux produits. Souvent, c'est des produits qui ont un réel intérêt pour les viewers. Et en plus, quand ils reçoivent par contre un produit qui les fait rire parce que c'est de la merde, ils le disent. Là, moi, je trouve que ça, c'est vraiment du génie. Parce que du coup, ça leur donne une vraie crédibilité. Et du coup, en plus, à mon avis, au fur et à mesure et dans le long terme, les marques le voient, ce genre de choses. Et plus, je pense en tout cas, plus des youtubeurs ou des influenceurs, plus généralement, ont une bonne image, plus ils auront d'offres de placement de produits et mieux ce sera payé pour des produits qui sont légitimes cette fois-ci parce que dans le cas de Villebrequin qui se fout de la gueule notamment des placements de produits qu'ils reçoivent des fois, je pense pas par contre que des produits de merde comme des Apple Watch pourris ou des AirPods vont se risquer à contacter Villebrequin pour essayer de faire un placement de produit avec eux parce qu'ils risqueraient d'avoir une mauvaise image. Voilà, bon je sais que c'est un petit peu risqué de faire cette vidéo pour moi parce que je sais que ça risque de faire un peu polémique. J'espère que vous comprendrez mes propos. J'avais juste envie de vous partager ce que j'avais sur le cœur par rapport à ça. J'avais rien préparé, c'est un petit peu méli-mélo on va dire cette vidéo, c'est un petit peu fouillis. Mais j'avais envie de vous partager tout ça. Encore une fois, ça fait beaucoup de fois que je le dis, mais ce sont des youtubeurs que je respecte. Je suis toujours abonné à leur chaîne, je vais continuer de regarder leurs vidéos. Simplement, si je revois, et j'en reverrai des placements de produits comme ça, mais quand je reverrai des placements de produits comme ça m'énervera un petit peu toujours, parce que
c'est dommage. Il y a d'autres moyens de faire de l'argent avec sa chaîne, je pense, que de se rabaisser à faire des placements de produits assez ridicules pour des produits ridicules dans lesquels eux-mêmes ne croient pas. Donc voilà, donc pour conclure, j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que je me trompe, en fait, que les produits dont ils font la promotion, si vous les avez achetés et qui sont bien, bah dites-le moi en commentaire, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas de la merde, contrairement à ce que j'ai dit dans cette vidéo, même si j'ai de forts doutes, parce que j'ai quand même, suite à mes stories, des personnes qui ont acheté la Powerbox, des personnes qui ont acheté les AirPods, des personnes qui ont acheté les Apple Watch, qui m'ont dit que c'était tous de la grosse merde, contrairement à ce qu'ils avaient entendu dans les placements de produits. Donc moi j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ces placements de produits. Dites-le moi en commentaire. Encore une fois, j'ai absolument rien du tout contre les gens qui font des placements de produits. Bien au contraire, c'est tout à fait normal de vouloir monétiser ses vidéos, de vouloir vivre de son contenu, surtout quand on se casse la tête à faire des bonnes vidéos de qualité. Et je pense juste, encore une fois, qu'il y a d'autres moyens de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu trop longue, je pense. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Cette fois, ce sera au volant du KMOR. Et on va vraiment aller se faire plaisir dans les routes de montagne. Allez, salut!